Dieu, les conséquences sont ce que nous voyons avec Adam et Ève. C'est-à-dire, maintenant, il faudrait une spiritualité. L'homme et la femme doivent être des personnes mieux spirituelles. Je veux commencer, au lieu de commencer par l'homme, je commence par la femme. Que feras-tu, José? Que ne feras-tu pas pour garder ta stabilité dans le mariage? Pour garder ce bonheur? Genèse chapitre 2, versets 16 et 17. Jéhovah avait demandé à l'homme et à la femme, ne mangez pas le fruit défendu. Tout manger. Mais remarquez ce qui va arriver. Ils ont mangé. D'abord, c'est la femme qui a commencé et elle a donné à son mari. Vous en mangerez, vous mourrez à coup sûr. Mais qu'est-ce qui va arriver? Le serpent va commencer à tromper la femme. Voyez au chapitre 3, les versets 2 et 3. Genèse chapitre 3, versets 2 à 3. Maintenant, le serpent parle à la femme. Et écoutez maintenant la réponse de la femme. Mais la femme dit au serpent, du fruit des arbres du jardin, nous pouvons manger. La femme commence à répondre. Satan pose d'abord la question, est-ce que tout Dieu a dit, ne mangez pas? Non, on peut manger tout, mais sauf ça. Même la fille de son mari, c'est son mari qui lui a transmis ce message, elle trouve tout, c'est bien. Elle prend et mange. C'est ce que tu vas éviter. Quand il y a des décisions qui sont prises, avant de prendre la tienne, attendez de demander l'avis de ton mari. C'est vrai, tu as des décisions à prendre, par exemple, au niveau de la maison, changer la disposition des chaises, ceci, cela. Oui. Mais par exemple, prendre quelqu'un, habiter avec vous. Bon, je vais seulement informer à Fabrice. Les grandes décisions, faire attention. Profond respect. Profond respect. Donc tu ne dois pas usurper la position de ton mari. Mise à ton mari comme au Seigneur. La soumission, c'est plus que le respect. Hein. C'est-à-dire, tu peux avoir raison. Quand tu émets un point de vue, tu as raison. Mais ton mari dit non. On va faire ceci. Tu vois, avec, par exemple, Jésus était devant la mort, à 2 heures de la mort, il voit. Ah, il prie même Dieu. Et cette coupe passe l'autre de moi. Mais après, il dit, et c'est toi pas ma volonté, mais la tienne. Les décisions. Consulte ton mari. Là, tu vas montrer que tu es une femme soumise. Autre leçon que nous allons tirer, toujours de la première dame, s'il faut la... Mais la femme dit au serpent, oui, les arbres, nous pouvons manger. Ce contact ouvre la porte. Il commence à converser avec n'importe qui. Et le serpent, c'était le contraire de ce que son mari lui a dit. Et il commence à répondre. Il pose beaucoup de questions. Hein? Et, José, comment ton mari? Il touche combien? Hein? Sexuellement, il était satisfait? Mais oh, depuis longtemps vous êtes mariés, où sont les enfants? Le mari ne fait rien. Alors, d'ailleurs, on fait ceci, on a fait. Faites attention. Au chapitre 3, verset 6, nous sommes toujours là. L'arbre. Le verset dit, alors la femme vit que l'arbre était bon pour la nourriture. Et c'était quelque chose d'enviable pour les yeux. Et l'arbre était désirable à regarder. Attention avec les yeux. C'est ce qu'il y a. 40 ans, il y aura toujours des petites filles, des belles filles qui vont sortir. Mais pas plus qu'elle va voir. Pourquoi est-ce qu'il voit? On a parlé beaucoup de choses. Fabrice, toi, aujourd'hui, tu es chef. Tout le monde s'était. Quand il dit, ah, non, comme Christ. Regardez Christ avec toutes les failles que commettaient ses disciples. Mais il était toujours là, en train de les supplier. Il y a un texte de la Bible aujourd'hui que les gens comprennent mal. C'est celui de Genèse chapitre 3, verset 16, que nous voulons lire. Après que l'homme et la femme ont rompu les relations avec Jéhovah,
Le verset 16, quand Jéhovah donne la punition, il dit, à la fin, et c'est dans les souffrances que tu mettras au monde tes enfants, et vers ton mari sera ton désir, et lui te dominera. C'est ça que tu vas appliquer, ça c'est une malédiction. Jéhovah n'a pas créé l'homme pour dominer l'homme. Si tu seras comme Christ, Christ était chef. Est-ce qu'a-t-il dominé en imposant à ses disciples, considérés comme sa femme? Non. D'ailleurs, lui, il cherche même à sauver ces corps-là. Donc, tu dois être un chef comme Jésus. Bon jugement de principe biblique. Quand il y a des décisions à prendre, commencez à chercher quels sont les principes bibliques. Ne te fie pas à la sagesse populaire. Que quand un homme parle, la femme se tait, ferme la bouche. Non. Tu dois écouter aussi les avis de ta femme. Et c'est livré même pour elle. On a parlé de quelqu'un qui cherchait des chaussures, de faire des chaussures. Mais pour montrer comment certaines personnes essaient de protéger les chaussures. Ici, où il faut faire 1 kilomètre, même plus, et à pied dans l'eau. Certains, qu'est-ce qu'ils font? Ils enlèvent leurs chaussures, ils gardent. Ils veulent passer même à pied, ils ne savent même pas, ils peuvent même piétiner des histoires, même se blesser. Pourquoi? Ils veulent protéger ses chaussures, parce qu'ils trouvent, ah, les chaussures, j'ai trouvé, les belles chaussures, je vais les garder. C'est comme ça que tu dois protéger ta femme. Tu dois assurer ses biens matériels, ses biens affectifs, ses biens spirituels, les cultes familiales, les textes du jour. N'oubliez pas. Soyez fermes dans les décisions, mais pas durs. Les choses spirituelles, on ne marchande pas. Il est temps pour les réunions. En tout cas, José, on doit partir. On doit partir. Tu fermes. Parce que si tu n'es pas ferme, si tu seras comme Adam, c'est dangereux. Adam était l'homme parfait de la terre qu'il a séduit, la femme. Tu te rappelles d'un homme sage du monde, plus que tout le monde, qu'il a séduit, la femme. Mais si tu es comme Jean, quand la femme voulait, j'ai beaucoup souffert, mon lit dit attention, il était fait. Le mari, vous avez l'obligation de bien protéger la femme. La dignité. La femme n'est pas là, c'est là pour avoir des enfants. C'est bon. Comme j'ai besoin de satisfaire des désirs sexuels, bon, c'est la Joséphine. Non, tu l'as signé. Si tu l'as, comment tu vas la mettre? Avec beaucoup de prudence. C'est comme ça que tu vas beaucoup honorer ta femme. Tu dois être là pour écouter son opinion, ses besoins, ses souhaits. Savoir en prendre aussi compte. Toujours tu dois considérer ces points de vue. Oui, si tu considères ces points de vue, la Bible dit tes prières ne seront pas entravées. Dieu va exaucer tes prières. Alors, le verset que nous avons lu en premier lieu, de Genèse chapitre 2, nous voulons le relire ce verset. Genèse chapitre 2, verset 21 et 22. Alors, je voyais fit tomber un profond sommeil sur l'homme, et pendant que celui-ci dormait, il prit une de ses côtes et refermant la chair à sa place. Puis je voyais en bâtir, femme, la côte qu'il avait prise de l'homme et l'amena vers l'homme. Jehovah a pris la côte. Jehovah n'a pas pris les os de la tête, le crâne. Peut-être que l'homme ou la femme serait supérieur. N'a pas non plus pris les pieds. Pour que la femme arrive par exemple à dominer. N'a pas non plus pris les derrière, ni les devants. Mais Jehovah a pris la côte, côte à côte. C'est-à-dire, elle est à moitié. J'aime beaucoup l'expression lingala. Tu vois, par exemple, quand on parle, Dieu nous a fait avec une symétrie. Beaucoup de choses, nous avons de deux.
Liboka moi aussi, m'appelle, Liboka Moubaye. Entre les deux mains, quel est Liboka Eleki? Les deux ont de l'importance, n'est-ce pas? Même si quelqu'un est droité, il peut amener quelque chose avec la main droite, mais après, au moment, qu'est-ce qu'il va faire? Il passe à gauche. Vous devez cultiver l'amour. Si vous avez de l'amour entre vous, votre union va durer. Chose qui ne va pas. Ayez la rapidité de dire excusez. Adam, quand Dieu lui a dit, Adam, qu'est-ce que tu as fait? S'il avait dit, je vois pardon, j'ai mangé. Mais qu'est-ce qu'il dit? La femme que tu m'as donnée. Ils avaient dit pardon. Peut-être que je vais aller prendre d'autres dispositions. Mais comme ils ont cherché à se justifier, les choses se sont empirées. Donc, s'il y a un problème, rapidement. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et va s'attacher à sa femme. On parle aussi de la femme. Vous devenez une seule chair. C'est-à-dire, nous ne voulons pas vous dissocier. Je vous donne un exemple. Vous voyez ici, je mets ici pour que vous voyez. J'ai les foufous blancs et les foufous jaunes. Manioc, maïs. Les deux sont des foufous. Si Fabrice peut être ici, ou José là-bas, ou l'inverse, ce n'est pas un problème. Mais au moment où vous êtes mariés, vous formez un seul corps. Si on vous demandait de les séparer, vous pouvez le faire? C'est comme ça que vous êtes maintenant. Vous formez. Non, suivez les idées de la Bible. Ce ne sont pas les parents, les amis qui viennent vous imposer. Okay? Non, Fabrice, voyez les principes de la Bible. Okay? Nous sommes un seul corps. Ok. Si vous avez des problèmes, vous en aurez, ne vous en faites pas. Ne pensez pas que les mariages sont toujours rose, rose, rose. Non. Il y a des moments où Fabrice qui se passe. Rentrez chez vous. Si tu demandes de rentrer, ok, je vais rentrer. Mais je ne suis plus seul. Je suis à deux. Venez avec moi, rentrons. Va venir comme ça. Plus question de vous séparer. Si vous appliquez les principes de Dieu, vous verrez que votre union ira. Même s'il y a des problèmes. Un mariage réussi, c'est un mariage où il y a des problèmes, on résout, on continue. Les problèmes ne manqueront jamais. Un mot. Allez, je vous donne un exemple. Vous connaissez la poule et les coqs. Vous avez déjà vu quand les coqs cherchent à baratiner la poule? Commence à suivre là. Et la poule, il crie. Si vous êtes là, vous risquez d'intervenir. Attention, ne soyez pas comme les coqs là. Il faut négocier. Maman, ne soyez pas comme cette poule-là, crier que tout le monde sache que là, il y a un problème. Vos histoires, vous devez les conserver pour vous. Ce n'est pas pour les autres. Si vous le faites, vous allez voir que votre union ira très loin. Et là, vous allez renforcer les liens du mariage car l'amour ne disparaît jamais. Vous qui êtes là, nous avons le plaisir de vous dire que ce mariage venait d'être enregistré ce matin à l'officier de l'état civil de la commune de la Gombe, devant lequel les nouveaux mariés ont accepté de se prendre mutuellement pour conjoints. Cependant, puisque Jéhovah Dieu et ses témoins chrétiens accordent une grande importance au mariage, il convient que le couple récite les vœux du mariage devant Dieu et devant la congrégation. Nous vous prions de vous lever. Voilà. Ok. José, je te prends pour femme et fais le vœu de t'aimer et de te chérir conformément à la loi divine rapportée dans les Saintes Écritures à l'intention des maris chrétiens, aussi longtemps que nous vivons ensemble sur la terre dans les cadres du mariage tel qu'il a été institué par Dieu. José, ton tour. Fabrice, je te prends pour mari et fais le vœu de t'aimer, de te chérir et de te manifester un profond respect
conformément à la loi divine rapportée dans les Saintes Écritures à l'intention des femmes chrétiennes, aussi longtemps que nous vivrons ensemble sur la terre dans le cadre du mariage tel qu'il a été institué par Dieu. Ça, Fabrice commence. Ok. Attention avec la... Tu prends la main gauche là. Prenez un peu la fleur là et... Ok. Vas-y. Voilà. Qu'est-ce que vous dites? Maintenant, c'est le tour de José. Allez-y. Il faut qu'il y ait bon, ça va. On peut les côtés. On peut s'arrêter après. Merci. Ok. Et José, Michel aussi, ont déclaré devant Jéhovah certainement accepté de se prendre mutuellement pour le conjoint. Et puisque leur mariage a été enregistré par l'officier de l'état civil de la commune de la Goumbé, ici, ne laissez pas. Nous allons prier. Désormais, quand tu veux prier, tu tiens ta femme à la main. Maintenant, nous n'allons pas passer pour féliciter ou embrasser les mariés, compte tenu de notre temps. Nous allons le faire quand ils vont entrer pour la deuxième fois, donc nous sommes invités à le faire bien après. Mais pour l'instant, c'est-à-dire les mariés vont d'abord sortir et après quelques temps, ils vont revenir. Et pendant ces temps, quand les mariés seront en train de sortir, nous aussi, pour permettre à l'équipe d'accueil d'arranger les chaises selon l'ordre qu'on a trouvé ici depuis le matin, et ça nous permettra d'entrer. Donc on va vous demander juste quelques 10 à 15 minutes, un peu dehors, pour que le service d'accueil arrange, et nous allons rentrer. On va vérifier nos invitations, nous allons prendre place, on va vous donner selon les tables qui sont établies sur vos invitations. Et quelques temps après, les mariés vont entrer pour continuer notre soirée. Voilà les informations que nous avons à vous donner. À présent, nous allons demander aux mariés et à leurs parents de sortir un peu, pendant que nous autres aussi, nous pouvons les suivre quelques minutes après.
Catholique.